Les opérations logiques. La négation. La négation d'une proposition P est la proposition notée P bar ou non P qui est fausse quand P est vrai et vrai quand P est fausse. C'est-à-dire, la proposition et sa négation n'ont pas la même valeur de vérité. Prenons le tableau de vérité de la négation. Par exemple, si on a une proposition P, les deux valeurs de vérité possibles sont soit cette proposition est vraie, on note V, ou bien cette proposition elle est fausse, on note F. Alors, sa négation P bar, si P elle est vraie d'après la définition, P bar serait fausse. Et si P est fausse, sa négation P bar serait vraie. Prenons des exemples. Donnons la négation de chaque proposition. Une petite remarque. On a déjà initié les quantificateurs. Ce symbole-là, c'est le quantificateur existentiel. Il se lit, il existe au moins un réel M pour tout x réel, tel que x est inférieur ou égal à M. La négation de cette proposition est la suivante. Pour le quantificateur existentiel, il devient un quantificateur universel. Et on écrit, au lieu de il existe, on le change par quel que soit. Le quantificateur universel. Donc, quel que soit un anti-M, appartient ne change pas, appartient à R. Et pour le quantificateur universel, il devient existentiel. Il existe un réel tel que x, soyez attentifs ici, l'expression ou bien la loi change. Si vous avez inférieur ou égal, il devient supérieur strictement à m. Si vous avez inférieur strictement, sa négation est supérieure ou égale. Et ainsi de suite. Prenons un deuxième exemple. Le quantificateur universel, quel que soit x appartient à R, il existe un y appartient à R tel que x au carré plus y au carré égale à 1. La négation, comme on a vu tout à l'heure, de pour tout, c'est il existe. Un réel appartient à R. Il existe y, c'est-à-dire quel que soit y. La négation, on utilise le quantificateur universel. Et pour l'égalité, c'est ça la loi, donc on écrit x au carré plus y au carré, au lieu d'écrire égal, sa négation c'est différent de 1. Alors, résumons tout cela. La négation d'une proposition P qui contient le quantificateur universel avec un variable x. Donc, alors, sa négation, P bar, c'est il existe, x appartient à E, Px bar. La même chose pour si vous avez R avec un quantificateur existentiel. Il existe x appartient à E, R de x, sa négation, R bar, c'est pour tout x appartient à E, R bar de x. La conjonction. La conjonction de deux propositions P et Q est la proposition notée P et Q, ou bien P avec ce symbole-là, qui signifie et Q, qui est vrai seulement quand P et Q sont vrais. C'est-à-dire les deux propositions qui composent cette proposition qui s'appelle la conjonction doivent être vraies. Alors, d'après la définition, quel est le tableau de vérité de la conjonction? Alors, si on avait P est vrai et Q est vrai, alors P et Q sera vrai. Si P est vrai, Q est fausse, alors P et Q est fausse.
Si P est fausse et Q est vrai, alors P et Q est fausse aussi. Et bien évidemment, si les deux sont fausses, il est clair que la conjonction est fausse. Prenons un exemple. Exemple, quel que soit x un réel, 2x moins 1 égale à 0. Et il existe un réel x tel que 2x moins 1 égale à 0. Est-ce que cette première proposition, quel que soit x appartient à R, 2x moins 1 égale à 0? Non, cette première proposition, elle est fausse. Prenons par exemple x égale à 1. Alors pour x égale à 1, cette première proposition, elle est fausse. Puisque 2 fois 1 c'est 2, 2 moins 1 c'est 1, 1 est différent de 0. Il existe un réel tel que 2x moins 1 égale à 0, il est vrai, mais au total, la conjonction de ces deux propositions, elle est fausse. On passe au deuxième exemple. Il existe un réel tel que x au carré est inférieur ou égal à 0. Oui, il est vrai, puisque pour x égale à 0, alors 0 au carré égale à 0 et inférieur ou égal à 0. Et quel que soit x réel, x au carré est positif. Oui, cela est aussi vrai. Donc, la conjonction est vraie. Donc, la conjonction est vraie. On passe maintenant à la disjonction, ou bien ce symbole-là. La disjonction de deux propositions PQ est la proposition notée P ou Q, ou bien P, ce symbole de disjonction Q, qui est fausse seulement si, donc soyez attentifs, qui est fausse seulement si, c'est-à-dire seulement si les deux P et Q sont toutes les deux fausses. Résumons ça dans ce tableau de vérité. Donc, en prenant le tableau de vérité, on a P et Q, les deux propositions, toutes les possibilités devant vous. Ça peut être les deux sont vrais, alors P et Q est automatiquement vrai, puisque les deux sont vrais. Si on a P est vrai, mais Q il est fausse, la disjonction s'intéresse seulement à une ou bien les deux soient vrais, pour qu'ils soient vrais. Donc, puisque on a P est vrai, alors sans regarder Q, elle est fausse, même si elle est fausse, alors P ou Q est vrai. P est fausse, alors on passe à Q. S'il est aussi fausse, alors la disjonction est fausse. S'il est vrai, ce que nous avons ici dans ce cas, alors la proposition P ou Q, elle est vraie. Alors elle est fausse dans ce dernier cas. Si P est fausse et aussi Q est fausse, alors ici toutes les deux sont fausses, donc P ou Q, elle est fausse. Prenons un exemple. Donnez la valeur de vérité de chaque proposition. Quel que soit x appartient à R, 2x moins 1 égale à 0. On a dit que cette proposition, elle est fausse. D'après les exemples que nous avons donnés dans la conjonction. Donc cette proposition, elle est fausse. Prenons par exemple x égale à 1. Donc 2 fois 1, c'est 1. C'est 2 moins 1, c'est 1. 1 est différent de 0. Alors cette proposition, elle est fausse. Ou, il existe un réel tel que 2x moins 1 égale à 0. Alors cette proposition, elle est vraie. Donc puisqu'on a au moins une des deux propositions, elle est vraie, alors toute la proposition, elle est vraie. 1 est un nombre premier, ce qui est fausse. Bien sûr. Et 9 est aussi un nombre premier, ce qui est aussi fausse. Alors la proposition tout entière est fausse. D'accord ?